C'est une déclaration qui est totalement absurde et idéologique. Ce qui est complètement absurde, c'est de penser qu'on va pouvoir poursuivre dans le nucléaire comme ça, alors même qu'on se trouve actuellement dans une situation extrêmement compliquée, avec les 2/3 des centrales qui ont atteint la fin de la durée de vie qui leur était initialement prescrite, EDF qui souhaite engager un cycle de travaux extrêmement lourd qui s'élèvera à plus de 100 milliards d'euros. Donc dans ces conditions-là, penser que l'on peut continuer à maintenir les centrales existantes, voire même en construire d'autres, quand on voit les déboires que connaissent les chantiers de l'EPR, c'est tout simplement absurde. Et c'est tout simplement mener la France à une impasse énergétique, des dettes énormes et à possiblement un accident. Nicolas Sarkozy dit qu'il n'y a pas d'alternative crédible au nucléaire. Quelle est votre position ? Partout dans le monde, le nucléaire est en déclin. Partout dans le monde, les énergies renouvelables deviennent toujours moins chères, toujours plus efficaces. Prétendre que les nucléaires, qu'il n'y a pas d'alternative au nucléaire, c'est faire le choix d'une technologie qui est complètement dépassée, obsolète, qui appartient au XXe siècle et qui est dangereuse et polluante. Un pays pourtant, dit Nicolas Sarkozy, comme les États-Unis, ont prolongé la durée de vie justement de ces centrales. Certains parlent même de 80 ans. Donc ça existe tout de même. C'est un grand pays, les États-Unis. C'est une prolongation qui existe uniquement sur le papier. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est plutôt que de vieilles centrales ferment, tout simplement parce qu'au niveau de la rentabilité, cela devient trop élevé pour les exploitants de faire face aux coûts. Donc ce qu'on observe vraiment aux États-Unis, c'est plus aucune nouvelle centrale, des vieilles centrales qui ferment et en même temps les énergies renouvelables qui progressent. Donc la fermeture de la centrale de Fessenheim n'est pas une erreur historique, comme le dit Nicolas Sarkozy. La fermeture à la centrale de Fessenheim, elle est essentielle et elle est nécessaire. Il faut rappeler que Fessenheim est situé en zone sismique, en contrebas du Grand Canal d'Alsace, donc vulnérable à un éventuel séisme ou à une inondation. Et par ailleurs, les problèmes de sûreté se multiplient à Fessenheim. Il faut rappeler que juste avant la visite de Nicolas Sarkozy à Fessenheim en mars 2015, il s'était passé ce que EDF avait appelé un simple défaut d'étanchéité, ce qui était en fait une fuite de 100 mètres cubes d'eau à l'intérieur de la centrale qui avait abîmé certains équipements électriques et provoqué des défauts d'isolement. Donc les problèmes de sûreté se multiplient à Fessenheim et c'est une centrale qu'il faut arrêter avant qu'il y ait un accident grave. On en a tout à fait les moyens, que ce soit sur le plan énergétique ou financier, et c'est maintenant qu'il faut prendre la décision.